sur la Seine, à quelques kilomètres de la Tour Eiffel. Je vous emmène découvrir comment vivent et comment travaillent les mariniers, ces marins d'eau douce qui passent leur temps à naviguer sur les fleuves pour transporter nos marchandises. Anita, c'est vous le capitaine du bateau? Non, moi je suis matelot. Matelot? Matelot, ouais. Et là, qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi un peu. Là, je vais guider mon mari pour rentrer avec les enfants. Parce que là, avec les conteneurs, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc c'est moi qui vais le guider. On repart un peu sur la droite. Bon bah on a rencontré Anita, la femme du marin, du grand capitaine, qu'on va voir juste là, il est aux commandes. Bonjour Albert. Bonjour. Bon alors je suis venue équipée pour des questions de sécurité. Le gilet, alors vous allez me montrer comment ça se met. Et puis surtout, je vous ai fait une petite dédicace, je ne sais pas si vous faites ça les marins vous, mais j'ai mis la marinière. Un maillot de marin. Et alors comment ça fonctionne? Quand il y a un tournant, on a juste à diriger un peu le tournant, puis hop, le bateau va faire plus ou moins le tournant. Soit on a le radar, soit là c'est un peu avec du brouillard. Albert est l'un des 1400 mariniers qui sillonnent les fleuves de France. Son métier, il l'exerce depuis 20 ans. Et alors vous avez deux matelots particuliers? Oui, mes enfants, ouais. Bonjour. Tu t'appelles comment? Noélia. Moi c'est Fanny. Et toi alors? Ça, regarde, vous voyez là, on passe entre les deux piquets, puis là après il y a le pont, et là j'ai un Ah oui d'accord. truc. Et avec le brouillard? pas Avec le facile. brouillard, je dois faire gaffe. C'est bien bon. Faut s'habituer à l'odeur hein. Oui. Non, ça fait pas, je vais vous dire. Ah oui? Parce que le bateau en fait est plein de déchets qui vont être recyclés et donc on va les décharger et donc pour l'instant ces grands containers sont pleins et donc forcément ça sent un peu évidemment vu que c'est des déchets. Faut pas tomber hein. Ça vous est déjà arrivé? Non, ça fait 14 ans que je suis au bateau avec mon mari et j'ai jamais tombé. Bon, ce sera pas aujourd'hui. Alors je vais vous laisser faire. Ah d'accord, carrément. Prenez la Ok. corde. Celle-là, Celle-là, vous la passez derrière. derrière là. Donc, votre corde, vous la rentrez comme ça. Je vais devoir reprendre. Ah oui, j'ai pas assez tendu. Bon là, le temps de décharger les 180 tonnes qui sont sur cette péniche. Ça prend du temps, ça met à peu près 1 heure. Donc on va voir comment travaillent les grutiers. C'est assez impressionnant. Alors, on représente, vous pouvez calculer, garçon, hein, on représente à peu près la moyenne de 12 camions hein, en conteneur. Oui, donc c'est plutôt Voilà. rentable. C'est 12 camions en moins sur les routes, point de vue conteneur. Hein. Ça serait de la marchandise en vrac, ça serait beaucoup plus de camions. Hein. Rentable et aussi écologique, car une péniche consomme 5 fois moins qu'un camion. Mis en avant par le Grenelle de l'environnement, ce moyen de transport à la côte, des produits de consommation et depuis peu des biens recyclables, Auchan, Carrefour, Veolia, ils s'y sont tous mis. Bon bah on est reparti, on descend à Gennevilliers. Chaque année comme ça, c'est plus de 200 000 tonnes de déchets qui se font transbahuter, qui naviguent sur la Seine à destination avec cette péniche et 2 autres péniches. Le soleil enfin, après 4 heures de navigation. Vous me montrez comment ça fonctionne? Oui, pas de souci. Allez, je prends votre place. Donc je le mets là. Là, vous tournez un peu plus sur la gauche. Donc, ah là, comme ça. D'accord. Apprenti matelot, je décide aussi d'aller aider en bas, dans cette maison flottante. 25 mètres carrés à peine que l'on se partage à 4. En fait, comme ils sont en pensionnat, donc quand ils sont en vacances, bon, moi j'ai un petit coup de main, c'est bien pratique. Bon, ben, bon appétit. Merci.
Une vie voguant presque comme à terre, où les moments de repos sont plutôt rares. Non, je ne souhaite pas ça à mes enfants. Et pourquoi? Parce que le métier est trop dur. C'est pas le fait du confort, c'est le fait du métier. Mais c'est surtout c'est la vie, c'est l'entretien, c'est beaucoup de boulot en fait. Et c'est ça que vous voulez pas... Voilà, moi je préférais qu'ils donnent les ordres plutôt que de recevoir, mais bon. Il y a de moins en moins d'aspirants mariniers et c'est un gros problème parce que si les mariniers venaient à disparaître, rien qu'en Île-de-France par exemple, il faudrait construire le double d'autoroutes pour transporter leurs marchandises. Et ça, tu sais ce que c'est? Non. C'est le Grand Palais. En fait, quand on arrive à Paris, on est en concurrence avec les bateaux-mouches. Bon, mais moi, Lauralia, je vais vous laisser ici. On arrive à la Tour Eiffel. J'ai la chance ce soir de ne pas rentrer en métro, mais en péniche taxi, qui va me déposer à quelques ponts d'ici.